Excellences, Monsieur le ministre, je devrais commencer par Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne suis pas habitué, je suis un saltimbanque, donc on n'a pas les mêmes habitudes malheureusement. Rarement, continent n'aura été autant courtisé. Rarement, continent n'aura suscité autant l'intérêt des grandes puissances. Après la longue, frustrante et insupportable période de l'afro-pessimisme avec son cortège de caricatures, de clichés les plus dévalorisants, voici venu le temps de l'Afrique. Fini celui de Tintin au Congo ou de Out of Africa. Avec ses 5% de croissance annuelle, chose exceptionnelle dans le contexte économique mondial, on parle désormais de terre des opportunités. On a l'impression d'avoir mal entendu. Chacun se positionne. La danse de la séduction ne s'arrête plus. Depuis le début du XXIe siècle, les sommets font florès. France-Afrique, Europe-Afrique, Japon-Afrique, Amérique du Sud, Afrique, Chine-Afrique, tout le monde est là. La Malaisie, l'Inde, et j'en passe et des meilleurs. Bref, les rencontres se multiplient à un rythme effréné. Pour ne pas connaître les désillusions du passé où nos parents ont cru aux relations entre États basées sur l'altruisme et sur la fraternité, oubliant trop souvent qu'elles n'étaient mues que par l'intérêt, seulement par l'intérêt, il est venu le temps de se mettre ensemble pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle position plutôt confortable. De ne plus laisser les autres définir ce qui est bon pour nous, de ne plus nous faire dicter le meilleur comportement et de ne plus laisser les autres distribuer les bons et les mauvais points. S'ils traitent avec nous, c'est parce qu'ils y trouvent leur intérêt, sinon ils ne seraient pas là. À nous de définir clairement ce qui est bon pour nous, à nous de définir les priorités, les options et les agendas, de tracer le sillon. La femme courtisée doit se rendre désirable, doit montrer ses meilleurs atouts, elle doit définir ses attentes. Et c'est en cela que ce forum, cette rencontre, Believe in Africa, est une réelle opportunité. Opportunité de réfléchir à la stratégie d'exploitation intelligente de cette richesse minière qui attire tant de puissance sur le continent, mais de définir un plan d'action pour se doter de cette énergie, de cette électricité qui fait tant défaut à notre économie. Et évidemment se pencher conjointement à la modernisation de notre agriculture qui doit permettre d'abord de nourrir nos populations, comme le disait la présidente à l'instant, mais aussi d'envisager l'exportation. Il s'agit également de penser à la structuration de notre monde financier afin qu'il réponde aux réalités internationales. Comment lever les 300 milliards de dollars indispensables au continent pour installer les lignes de haute tension, gazoducs nécessaires au transport de l'électricité et des hydrocarbures des pays producteurs vers ceux qui en ont besoin? C'est tout cela le programme de cette journée Believe in Africa. C'est de tous ces sujets qu'on va débattre ici et où on va trouver une stratégie. Croire en l'Afrique, promouvoir le développement au profit de nos peuples. Et qui mieux que lui peut parler de développement de l'Afrique? Lui qui la parcourt de part en part depuis presque 10 ans maintenant. Lui dont l'obsession est celle-là, ce qui s'est traduit en 2007 par la création d'un blog très animé, Idées pour le développement. Idées pour le développement où tout le monde peut parler à l'une des personnalités les plus importantes du continent. La réduction de la pauvreté est son credo. C'est pourquoi il accentue au sein de l'institution qu'il préside le rôle du secteur privé, mais également le développement des infrastructures. Routes, chemins de fer, centrales électriques, toutes choses qui devraient entre autres promouvoir l'intégration régionale. Il est le président de la première institution de financement de développement en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir M. Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, la BAD.